Par contre, Smaïl Prevliak est lui toujours bel et bien présent évidemment pour tenter de faire la différence. Vous le voyez dans la composition ici proposée par la réalisation. Balongo avec un premier jeu en déviation mais complètement manqué. Il se rattrape avec une récupération pour Mboyo qui tente sa chance déjà après seulement 33 secondes de jeu. Intervention pour Nouroudine, le portier ghanéen qui se met déjà en évidence. Ça, il en a déjà fait pas mal. Amat est présent, Eris, Beck, Lambert et Agbadou sont tous présents et ça finit au fond. C'est Boris Lambert qui écrit sa propre histoire chez lui, dans son jardin. L'enfant du pays qui vient débloquer le compteur epénois, débloquer la partie sur la toute première possibilité d'Eupen dans cette rencontre. Assez mal payé pour Saint-Tron clairement. Quel scénario pour lui. Une première titularisation sous son club formateur, sous le maillot de son club formateur, et son premier but donc dans la peau d'un titulaire. Premier but. Ils sont toujours deuxième parce que l'Antwerp a marqué un but hier face à Charleroi et donc compte désormais 8 buts. Attention, Prevliak pour pourquoi pas une deuxième possibilité en faveur d'Eupen, coup sur coup. Cette fois-ci il y a l'intervention de Daniel Schmidt, la première possibilité. Lui qui avait inscrit pas moins de 17 buts tout de même la saison passée. Et pourtant, quand on voit qu'après 36 minutes de jeu, ça ne passe pas, c'est bien de changer un petit peu, même si Agbadou manque complètement. Et ça passe là, et c'est encore un cadeau en faveur de Saint-Tron. C'était une frappe beaucoup trop tendre pour Mboyo qui avait l'opportunité de répondre à Boris Lambert. Ici au Keroueg, mais pour le moment c'est infructueux. Mais pour combien de temps? C'est dommage parce que ça c'était justement un ballon qui lui était destiné. Ça revient chez la Vallée, c'est dangereux, il faut parvenir à dégager le ballon, ce qui n'a pas été fait. Et voilà, Balongo, on en parlait justement, il avait été complètement absent jusque là. Et c'est lui qui permet à Saint-Tron de recoller au score à la 65e minute de jeu. Depuis le mois de décembre 2019, il n'avait disputé que 68 minutes l'an dernier. C'est sa première titularisation de la saison et c'est donc aussi son premier but, et il est important ce but là parce que ça permet à Saint-Tron de relever la tête. Certes, pas de la plus belle des manières, mais peu importe. Les Canaries font un but partout à 25 minutes du terme. Et maintenant, si on veut voir un vainqueur dans ce match, il faudra prendre des risques des deux côtés. Attention avec ce ballon qui fuse. Pour armer, pied gauche, il y a Agbadou, Andreas Beck et Jonathan Eris, sans oublier Jordi Amat au deuxième poteau. Ça revient chez Jonathan Eris et ça finit au fond. Cette reprise de volée du pied gauche, un ballon complètement anodin, mal écarté par la défense de Saint-Tron. Et Eupen qui reprend les commandes de la rencontre pour la deuxième fois du match à un petit peu plus d'un quart d'heure du terme. Jonathan Eris, même si là ça a été dégagé dans un premier temps par la défense adverse. En tout cas, deuxième but inscrit sur phase arrêtée dans ce match, le troisième au total de la saison d'Eupen, sur un total de 8 buts inscrits. La meilleure offensive de Pro League jusqu'ici avec l'Antwerp. Bruls qui va tenter sa chance immédiatement au premier poteau de Nouroudine sur le poteau droit, mais le portier ghanéen se détend bien et on sent le bon coup évidemment sur le banc. Vous le voyez, vous l'avez vu furtivement sur le banc d'Eupen où ça fait déjà la victoire. Voilà, nouveau succès d'Eupen qui poursuit sa très belle série au sein de l'élite dans ce début de championnat.